Le 17 juin, Unilever, la marque qui détient Signal, la marque de brosse à dents là, a gagné plus 1,13% d'euros. Et si certaines personnes auraient expliqué ça par l'arrivée de la fin du confinement, ça ne veut pas dire grand chose, mais on va dire que ça veut dire quelque chose. Moi, je n'expliquerai pas ça comme ça. Moi, je dirais plutôt que c'est parce qu'il y a eu de l'aide d'une communauté immense, tel le poids de notre soleil favori, communauté Pokémon. Pokémon Smile est non pas un jeu vidéo, mais une application qui sert à se brosser les dents correctement du moment que l'application y voit clair, en utilisant la franchise Pokémon développée par The Pokémon Company et l'Italico, qui selon Wikipédia est une gentille entreprise. Si l'application aurait mis la même tête pour tous les Pokémon, avec la MDA que la 8G, qui était la gêne la plus récente à ce moment-là, ça aurait été beaucoup moins bien par rapport à ce qu'ils ont fait. Car tous les Pokémon de la 1G et la 2G, plus quelques Pokémon bonus, ont eu de nouvelles illustrations. Et ça a donné une autre saveur à ces Pokémon qu'on a déjà vu et revu des tas de fois. Même Grotadmorph, qui devrait être autant banal que son sang de la veine de la 5G, on l'a vu pas mal de fois, mais quand il a pris la pilule Pokémon Smile, on dirait qu'il kiffe le fait de fond. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une analyse brève, une analyse light, des Pokémon de la 1G sous Pokémon Smile. C'est parti. Commençons par les petits points qui servent d'œil pour les Pokémon. Car ça tue la crédibilité pour beaucoup. Kabutox serait presque normal sur ces petits points qui donnent l'impression qu'il ne sait pas du tout comment se servir de ses cris. Electek, lui, je trouve que c'est un foreshadowing du feat Pokémon X Ed Sheeran. Car avec sa tête, on dirait vraiment les Pokémon dans le clip Celestial. Quant à Rakayu, il est juste devenu une mascotte random toute mignonne parce que je trouve le trait noir entre le bas et ses yeux donne vraiment l'impression d'une bouche. En vrai qu'on a des Pokémon en bien-être, c'est-à-dire les Pokémon qui sont posés sur un transat en pur repos comme Rondoudou, ce qui est raccord. Gros Doudou, Nidorino, Nidorina, Reptincelle, Herbizarre et Carapuce. On va pas tous les faire mais bon ça fait déjà un bon petit nombre. Il y a aussi les bouches, c'est-à-dire par exemple Carnaticho qui a l'air ultra vénère mais si on se concentre bien sur le bec, on voit une bouche. Et là, son loup prend une autre onde émise. Mais mon préféré, c'est au piqueur. Car si on se concentre bien sur son nez, on voit une bouche. Et c'est trop mignon. Et pour Trio Piqueur, si on se concentre encore une fois bien sur son nez pour voir une bouche, on a l'impression qu'il réclame vraiment beaucoup de choses. Mais pour finir, je veux parler des Pokémon massacrés, comme les Piaf légendaires, avec leurs sourcils bien froncés, ultra vénères et ultra désappointés. Mais là, bizarrement, ils font moins les malins. Articodin semble avoir accepté sa condition de Zédu, Sulfura a l'air bête, et Elector qui se demande sûrement mais il s'est passé quoi là. Excellent qui est encore plus fidèle à lui-même, donc ses parents massacrés mais t'as capté. Mewtwo qui n'impressionne personne, et mon préféré, toutes catégories confondues, Terra. Il n'a pas besoin de parler, de toute façon il ne peut pas. Il n'a pas besoin de crier pour qu'on comprenne qu'il s'est juste pris un camion de 10 tonnes en pleine tête. Le même camion de 10 tonnes que Mysteris réduit en miettes. Bon bah voilà, c'était un peu le bazar. Car je voulais pas donner trop d'énergie à cette vidéo. J'espère que ça va pour le résultat final qui va peut-être exister un jour. Je voulais vraiment qu'une vidéo sur YouTube existe qui parle des designs exclusifs et de qualité qui se trouvent sur Pokémon Smile. J'aurais pu parler de ceux de la 2G et de ceux en bonus aussi, mais flemme. A plus.